tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire, comme on dit, un Get Ready With Me. Donc comme j'aime l'appeler, avec mes tiroirs. Donc là, je pense que vous la verrez avant cette vidéo, mais je vous ai fait déjà une vidéo où je vous ai fait tout mon make-up avec ma rotation du mois, de l'année, on va dire. Et là, je vais vous faire un make-up avec tous mes produits les plus chers de ma collection. Donc avec palette, etc. Donc je suis un petit peu courte au niveau du temps parce qu'après je vais aller au travail. Donc, mais en même temps, ça m'empêchera pas de parler un petit peu avec vous de tous ces beaux produits. Alors, je vais déjà commencer par ma routine soin. Donc toujours pareil, de la marque The Ordinary. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Je vais bientôt en avoir une autre. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est la formule consacrée, hein, toujours. L'acide salicylique et l'acide mandélique. Donc ça, c'est pour les ridules. Donc, j'ai des ridules, j'ai des rides, surtout les rides du front, là. Donc voilà, c'est dû à mes expressions. Et ben c'est comme ça, hein. On fait avec, on essaye de nourrir un peu le teint. Après ça, je vais 35 € chez Mike. Je la mets pas souvent et pourtant j'ai complètement craqué sur la teinte. C'est la teinte Peach Lily. Elle est très jolie, très jolie. Ça sert à la fois de base, d'enlumineur sous le fond de teint, bien que j'en aurais pas besoin parce que j'ai pris un fond de teint Glowy. Donc j'en prends un petit peu. Ouais, beaucoup même. Voilà, une petite noisette. Et puis je vais en mettre un petit peu partout. Voilà, surtout sur les zones où je veux illuminer mon teint. Mais teint Idol Ultra Wear, donc c'est le Care & Glow. La teinte, bien entendu, je l'ai acheté sur le site. Et c'était sur Look Fantastique. Et il y avait une offre, c'était moins cher. Et donc, c'était que cette teinte-là qui était la moins pire, entre guillemets. Donc, c'est la 320C. Je sais que c'est pas ma teinte, hein, cool. C'est pas du tout mon sous-ton. Mais ça passe. Donc, j'ai mis deux petites. Donc, si vous entendez du bruit et que par le montage, je ne suis pas arrivée à les retirer, c'est que j'ai deux chats. Il y a un Jacques Russell et qui est comme une mère pour elle. Et qui n'arrêtent pas de leur courir après lorsqu'elles font des bêtises. Donc voilà, c'est très animé à la maison. Dites-moi un peu, vous aussi, si vous avez des animaux, si vous aimez les animaux. Voilà. Celui que j'aurais pris, eh bien, ça s'adapte bien à ma carnation d'hiver. Voilà, je précise. Parce qu'en été, je prends un petit hâle quand même, bien que je me surexpose pas. Au niveau du teint Idol Ultra Wear, là, c'est la bonne teinte, c'est la numéro 3. C'est celui-ci. Donc, ce que j'aime, c'est vraiment l'embout. Je vais vous le montrer, je pense que vous l'avez déjà vu et revu, parce que c'était en 2021 que je l'ai acheté. Donc, j'en mets un petit peu là. Parce que c'est vrai que je suis bien marquée au niveau des cernes. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et après, je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva. Que j'ai eu aussi par des box comme Blissim, etc. D'ailleurs, en parlant de Blissim, vous aurez aussi prochainement une vidéo sur la box du mois de février. Qu'est-ce que je raconte, du mois de mars, du coup, parce que je vais pas tarder à la recevoir, là. Donc, voilà. Donc, je vous ai pas dit, mais c'est le pinceau 146 hein, de Zoeva, spécial pour le concealer, c'est impeccable. Après ça, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais mettre? Parce que j'ai mis tout ça là. Alors, je vais utiliser mon bronzer. Celui-là, c'est le Marc Jacob. Donc, la marque qu'on n'a plus sur Sephora, malheureusement. Il est super beau, ce bronzer. Je pense jamais à l'utiliser. J'en ai tellement d'autres. Et celui-là est magnifique. J'aime beaucoup la teinte. Elle est neutre. Donc, pour mon sous-ton, ça va très bien.
Enfin, je vais vous mettre comme ça. C'est la teinte Tantalize. Un petit peu. Il y a 25 grammes et j'ai plein de bronzers. J'ai beaucoup de bronzers de chez Kiko. J'en ai même des... J'ai même du backup, hein, comme on dit. J'en ai même des tout neufs, des anciennes collections. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, j'essaye de l'acquérir. Mais c'est vrai qu'au niveau des bronzers, mes produits que je laisse un peu sur le côté, hein, parce que ben je peux pas, j'ai qu'un seul visage, comme disent mes enfants. Mais et je peux pas tout mettre d'un coup, quoi. Parce que imaginez, vous avez 30 bronzers, vous n'allez pas vous en mettre 30 tous les matins. Voilà. Donc, mais ce que j'ai le plus, je pense, dans toute ma collection, ben, déjà c'est les palettes, parce que j'en ai 130 et quelques. Et les blushs. Les blushs, je me suis rendu compte que les blushs, c'était abusé, quoi. C'est vraiment le produit sur lequel je craque plus fréquemment. Donc voilà. Je pense qu'il perd ses poils parce que j'ai l'impression d'avoir des poils sur le nez. Donc voilà. Ensuite, les libres de Givenchy. Voilà, prisme libre, précisément. J'ai tellement craqué que j'en ai 3. Donc là, cette teinte-là, c'est là, cette braille. Donc, très très jolie. C'est le principe des 4 couleurs. Donc, j'en mets un petit peu. Je pense que je vais prendre celui-là, non. Alors, je vais prendre celui-là. Ça, c'est un pinceau que j'avais acheté de souvenance chez Lidl. Ils avaient des trousses de pinceaux comme ça. Donc, je fais comme ça. J'en prends un petit peu. Enfin, un peu beaucoup. Et puis, j'en mets. Voilà. Ah, j'aime beaucoup ces blushs parce que au niveau de la peau, il n'y a pas de démarcation. C'est ni trop peu. Et en poudre comme ça, en poudre libre comme ça, c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup ces blushs. Et au niveau de la tenue, c'est impeccable sur la journée. On en met un petit peu là. Alors, je vous laisse juger si vous trouvez que j'en ai trop mis. Mais j'aime bien parce que c'est très beau, ça fait... je sais pas comment l'expliquer. Je trouve que ça lift même la pommette, ça la tire vers le haut. C'est très joli, j'aime beaucoup. Édition limitée en 2021 et je ne l'avais pas acheté. Et j'ai regretté parce que sur Nocibé, il y avait eu... il passait à 37 €, je crois. Il y avait eu un truc comme ça. Et j'ai hésité, je ne l'ai pas pris. Et cette année, j'y ai repensé et j'ai dit, tiens, j'ai regardé sur Vinted et tout. Et je suis tombée sur une Vinti qui le vendait à 27 €. J'ai même pas hésité, je l'ai acheté direct. Voilà, je suis trop contente de l'avoir, il est très beau, c'est toujours le même principe, hein. Un highlighter en poudre libre comme ça, c'est trop beau, scintillant. Là, il y a 2 couleurs, donc une dorée et une un peu plus champagne blanche, quoi, on va dire. C'est trop joli. Et sur mon teint, ça passe très très bien, donc j'en mets un petit peu. Ouais, c'est de la marque Unique. Voilà, celui-là est bien. J'en prends un petit peu. Et j'en mets. J'espère que vous allez bien voir quand même la lumière qui se dégage de cet highlighter. Ah, il est très très beau. Il est très très beau. Je suis trop contente de l'avoir, franchement. Ah ouais, de ce côté-là, vous allez bien voir. La lumière qui se dégage de cet highlighter, c'est juste une dinguerie. Oh, moi, j'adore les highlighters. Enfin, j'en mets pas tout le temps. C'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est pas un produit auquel je pense systématiquement quand je suis pressée systématiquement à mettre de l'highlighter. Mais quand j'en mets, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup l'effet. De la marque Benefit, comme ça, et qui est bien pratique. Il y a le petit pinceau là. Je vais le nettoyer d'ailleurs. Je pense pas systématiquement à l'utiliser. Donc, comme quoi. Donc, on en met un petit peu là. Hop. Et puis, je vais faire la tête de mon sourcil, comme ça. Et puis, là, la fin. Impeccable. Parce que j'aime pas quand mon sourcil est trop marqué, trop foncé, trop... je
trouve pas ça naturel, en tout cas pour moi. Hein. Parce que ça, je trouve que ça durcit le regard et c'est vrai que le sourcil a son importance. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de sourcils, donc je les ai jamais. Et puis dans ma rotation make-up, qui est le NYX, parce que j'aime bien avoir cet effet cire sur mes sourcils. Et puis en même temps, ça permet de bien répartir le produit. Voilà. Très bien. Hop. Voilà, c'est joli, j'aime bien. Elle est ici. La voici, la voilà. Voilà. Il y a toutes les différentes palettes. Ça, c'est tout ce qui est backup. Voilà. Backup, là et là. Et tout ça, ce sont toutes mes palettes. Quand je vais vous faire les 40%. Et j'ai hésité, mais pas trop longtemps. Et j'ai vu que c'était à 40%. J'ai dit, allez, c'est un appel du pied, je vais craquer. Et donc, j'ai pris la Moon Mother's. Donc, j'ai vraiment attendu longtemps avant d'avoir cette palette. Elle est magnifique. Je regrette absolument pas mon achat. Donc, je l'ai eu à 78 €, je crois, de souvenance, ou 76 € au lieu de 130 maintenant. Donc, j'étais très, très contente de mon achat. Je l'utilise assez souvent en plus. Elle est vraiment très très bien cette palette. Et on peut faire un make-up de jour simple, comme on peut faire quelque chose de super, super travaillé. Là, ce matin, j'ai pas envie de mettre des scotch, de faire tout ça. Donc, je vais faire un make-up simple et efficace. Comme ça, vous verrez qu'avec une palette comme ça qui est très, très irisée, très pailletée, vous pouvez faire un make-up pour tous les jours par votre teinte là. Donc, je vais la mettre sous l'arcade. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Quand j'ai vu les visuels de cette palette, j'ai dit, mais dis donc, elle est boring, très ennuyeuse. Et en même temps, j'ai dit, mais c'est super parce qu'il y a un marron foncé, il y a un aubergine, qui est un peu plus teinte, un peu plus marronné orangé, entre guillemets, sous-ton orangé, en mat. Et j'ai trouvé que c'était bien équilibré. Donc j'ai dit, allez, fonce Béatrice. Puis c'est vraiment ma première, quoi. Je vais prendre le 228 G-Up Luxe Freeze. Ça tombe bien, c'est pour faire le creux. Je vais prendre cette fameuse teinte marronnée. Et je vais la mettre coin externe de l'œil. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de réintensifier. Je le fais en une fois. Et voici. Donc c'est très très joli. J'aime beaucoup cette palette. C'est très très beau. Et elle tient très très bien. Au niveau de la tenue des fards, ça va pas dans le creux. Ça migre pas. Là, j'ai pas mis de... Comment on appelle ça? J'ai pas mis de base à paupières. Parce que c'est pas quelque chose que je fais spontanément. Là, j'ai mis la base à paupières de Autrera Beauty en Project Pan parce que je veux la terminer. Mais c'est pas quelque chose que je fais directement parce que j'ai pas la paupière grasse. J'ai la paupière tombante, ça c'est sûr. Il y a l'âge, il y a tout, hein, bien sûr, qui entre en ligne de compte. Mais j'ai pas la paupière grasse, donc du coup, mes fards n'ont aucune difficulté majeure à tenir. Donc, et malgré ça, les fards restent impeccables. Je trouve que j'en ai mis plus du côté gauche que du côté droit, mais c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau propre et puis je vais estomper. Voilà. Comme ça que ce soit équilibré quand même. Après, je vais utiliser toujours la même teinte qui m'attire, mais je vais essayer de mettre celle-là quand même. Super jolie. J'avais pris un kit à Noël. Et je vais utiliser cette teinte-là pour changer, parce que c'est vrai que celle-ci, je l'utilise tout le temps. Donc, je vais prendre celle-ci. Et je vais tout mettre, et je vais mettre sur toute la paupière mobile. Je vais voir ce que ça va donner. Si ça donne rien, je vais le faire au doigt. J'ai l'impression que ça va pas donner grand chose.
Donc je vais essayer d'y mettre au doigt. Ouais, ça va pas me donner grand chose. Allez, au doigt. Ouais, c'est très émollient hein, comme texture. C'est très beau. Oh là là. Ça me gêne pas d'utiliser mes fards au doigt si ça peut justement les mettre en valeur. Après, ce que je fais, c'est que j'affine un peu plus en utilisant le pinceau. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Oh là 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 là. Pas abîmer mes fards. J'aurais dû faire mon teint avant. Après, je veux dire. Voilà. Hop. Et puis, après ça, je vais utiliser un pinceau crayon. Celui-ci qui est G-Sup 230 Luxe Crease aussi, qui est comme celui-là, je crois, non? Non, c'est un 230, donc il est beaucoup plus... Bah, je dis n'importe quoi. Donc celui-là, c'est un crayon. Et je vais prendre cette teinte-là. J'ai envie de mettre celle-là. La dorée, là. Voilà. Et je vais la mettre juste ici. C'est très joli. J'aime beaucoup cette palette. Ceux qui ont cette palette en leur possession, surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Si vous regrettez votre achat ou pas. Après, ça serait dommage parce que vu le prix que ça coûte, c'est un achat qu'il faut bien réfléchir avant, quoi. C'est pas comme aller faire ses courses et voilà. Hein, là, c'est du make-up. Hein. On va pas se nourrir avec. Mais c'est vrai que, honnêtement, c'est une palette dont je regrette absolument pas l'achat. Et c'est vrai que si elle refait des promos comme ça, je vais jeter mon dévolu sur autre chose. D'ailleurs, en même temps que j'avais acheté cette palette, j'avais acheté un autre rouge à lèvres qui est super beau. Mascara, donc c'est un pas de Magraff, mais en version mini, qui est très très bien, qui donne du volume. Donc je vais essayer de pas me le mettre dans l'œil. Donc excusez-moi si je vous regarde pas, mais je fais en sorte de pas me... Parce que j'ai tendance à me mettre le mascara dans l'œil quand je veux faire les choses bien comme il faut. Donc, mais il est très très bien, il est en forme de sablier, j'aime bien. Et il me donne un peu de volume. Moi qui n'ai pas de cils, qui sont droits et courts. Donc je vais pas en mettre en bas parce que je sais que forcément ça va me tacher. C'est vrai que il est très beau. Là, c'est fait. Je vais également vous faire très prochainement une vidéo Click and Fit. Utiliser le mascara Technique Cosmétique pour le bas. Parce que ça s'y prête. Et voilà. Ça, il fallait. Je vais mettre un peu de poudre. Make Up Forever. Donc, je l'avais prise en la setting powder en universel 2.2. Donc, voilà. Je vais mettre celle-là. Et après, je vais fixer mon make-up. Allez, je vais prendre celui-là de pinceau. Ouais. Alors, celui-là, il a pris un coup. Et celui-là, c'est pareil. C'est à Lidl que je l'avais pris, celui-là. Il est très, très bien, très fluffy. J'aime beaucoup. Alors, je vais mettre un peu de poudre. Et puis, c'est parti. Voilà. Comme ça. Un an. Et effectivement, on se maquille pas de la même façon à 50 ans qu'à 20. On n'a pas les mêmes problématiques au niveau de la peau et on essaye de pas alourdir le teint. Donc, je vais fixer, excusez-moi, mon teint. C'est fait. Voilà. Je vais mettre celui-ci, il est très beau. Allez. Et au niveau de la tenue, c'est juste dingue. J'espère que c'est pas du mascara que je me suis mis là. Si, c'est du mascara. Et là aussi, super.
super joli. Il est trop beau. J'aime beaucoup cette teinte. J'ai un rouge, j'ai un coupable. C'est vrai que je suis une passionnée de maquillage. Donc voici mon petit look du jour. Donc pour aller travailler. Donc j'espère que ça vous a plu, que mon petit blabla aussi vous a plu, vous a convenu, que vous allez passer une excellente journée. Donc on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis prenez soin de vous.